On va commencer la classe. So, on va parler de quoi je vais parler encore? Émulation et comparaison. Émulation et comparaison. Pourquoi je parle de ça? Parce que notre peuple, premièrement, notre peuple, on souffre d'un manque d'estime de soi. Ok? Ça, c'est un gros problème dans la communauté. Ok? Quel que soit qui qu'on est, on a un certain niveau de manque d'estime de soi. Ok? Donc ça, ce manque d'estime de soi-là, ça fait que on aime aller se comparer à nos frères, on aime se comparer à nos sœurs, savoir, oh, est-ce que je suis plus beau ou quoi que ce soit, est-ce que je fais mieux que lui ou quoi que ce soit, etc. Les sœurs, oh, est-ce que je suis plus mince qu'elle ou whatever ou quoi que ce soit, est-ce que j'ai les meilleures coupes qu'elle, les meilleurs cheveux. On aime faire ce genre de comparaison-là. Mais ces comparaisons-là, ça nous détruit spirituellement. Ça te détruit premièrement, et deuxièmement, ça peut entraîner beaucoup de problèmes dans la congrégation. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette classe-là, qu'on parle de l'émulation, de la comparaison. Je donne un exemple. LeBron James, right? LeBron James, c'est quoi? Se comparer à Michael Jordan. Oh, je suis meilleur que lui. C'est moi le meilleur joueur de tous les temps. Et ça va finir par le détruire. Ça va finir par le détruire. La comparaison, ça finit par te détruire. Surtout quand tu veux surpasser, quand tu veux être meilleur que ton frère. Ok? C'est drôle, on ne veut jamais être meilleur que les Blancs. Mais on veut être meilleur que notre frère. Ok? Pourquoi ils ne disent pas, oh, ok, c'est vrai que Michael Jordan, c'est le meilleur, là. Bon, tant qu'à moi, là, je sais que je vais en fâcher beaucoup, mais pour moi, Larry Bird est meilleur que LeBron James. Larry Bird était meilleur que LeBron James, selon moi. Ok? Ben, moi, je viens de cette époque-là. Donc, c'est mon opinion, mais en tout cas, on s'en fout de ça. Ok, commençons rapidement. Romains 8, verset 9. Romains, chapitre 8, verset 9. Livre de Romains, chapitre 8, le verset 9. Mais vous n'êtes pas dans la chair. Les Écritures disent qu'on n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. On doit fonctionner dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de Christ. S'il est vrai que l'esprit de Dieu demeure en vous, or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas des siens. Ok. Donc, il faut qu'on fonctionne dans l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ, ce n'est pas un esprit de comparaison, ce n'est pas un esprit d'humiliation. Ok? Galates 5, verset 19. Livre de Galates, chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont celles-ci? Adultère. L'adultère, fornication, impureté, lascivité, idolâtrie, sorcellerie, haine. Toutes les choses, c'est des choses que notre peuple souffre. On a tous ces problèmes-là, notre peuple sont dans toutes ces mauvaises choses-là. Désaccord, émulation. Quoi? Émulation. L'émulation, c'est une œuvre de la chair. On va lire la définition de l'émulation. Donne-moi la définition, s'il te plaît, Haïti. L'émulation, je vais le lire. C'est un sentiment qui porte à égaler ou à surpasser quelqu'un. Esprit de compétition. OK? Donc, c'est ça l'émulation encore. Je dis encore une fois, sentiment qui porte à égaler ou à surpasser quelqu'un. Esprit de compétition. L'esprit de rivalité. Et c'est cet esprit-là qu'on retrouve dans les congrégations. OK? On a un frère qui veut surpasser l'autre frère en rang, l'autre frère qui veut être le meilleur enseignant, l'autre qui veut être le meilleur ci, le meilleur cela, le meilleur cela. Et cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de Christ. Ok? On ne devait pas avoir dans notre cœur de vouloir surpasser nos frères, d'être meilleur que lui. Non. Qu'est-ce que tu dois avoir dans l'esprit? C'est d'être la meilleure version de toi-même. Parce qu'on est tous différents. Ok? Du moment que tu commences à fonctionner dans cet esprit-là, ok, dans cet esprit de comparaison, de compétition, de rivalité, d'émulation, guess what? Tu t'engages à avoir une vie malheureuse. Tu vas avoir une vie malheureuse, tu vas avoir une vie méprisable. Ok? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te détruire toi et tu peux même détruire des frères autour de toi. Ok? Donne-moi Galates 5.
Oh, fini, vas-y, fini. Courroux, querelle. Courroux, querelle. Guess what? L'émulation, l'esprit de comparaison, toutes ces choses-là, ça emmène de la colère. Ça emmène, c'est quoi le dernier mot que tu as lu? Querelle. Ça emmène des querelles. Lis. Sédition. Hérésie. Envie. De l'envie. Ouais, ça amène l'envie. Parce que là, maintenant, tu essaies de surpasser ton frère. Mais tu n'as peut-être pas le talent que Dieu t'a donné. C'est peut-être pas ce talent-là que Dieu t'a donné. Et là, maintenant, tu commences à envier ton frère. Tu commences à envier ta sœur. Tout ça, pourquoi? Parce que tu te compares. Tu te compares de la mauvaise façon. Si tu te compares pour être meilleur, oui, c'est bon. OK? Parce que même Paul a dit, je veux provoquer mon peuple à l'émulation. Donc, il voulait que son peuple l'imite. Tu comprends? Ça, c'est une bonne émulation. Mais l'émulation qu'on a, c'est une émulation qu'on veut surpasser, qu'on veut dominer, qu'on veut être égal. Pourtant, selon les Écritures, personne n'est égal. Personne n'est égal. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. Verset 25 de Galates. Si nous vivons en l'esprit, si on vit dans l'esprit, lis. Marchons aussi en l'esprit. Marchons dans l'esprit, lis. Ne soyons pas désireux de vaine gloire. Ne soyons pas désireux de vaine gloire. Si tu as un esprit de comparaison, de rivalité, tu as un esprit de vaine gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux paraître bien devant les hommes. C'est ça qui est ton souci. Pas paraître bien devant Dieu, mais tu veux paraître bien devant les hommes. Lis. Nous provoquons l'un l'autre, étant envieux l'un de l'autre. Étant envieux l'un et l'autre, parce que c'est pour ça que tu veux surpasser, parce que tu envies le talent du frère, tu envies la façon qu'il est, tu envies sa personnalité. Donc tu veux le surpasser, tu as de l'envie. Lis. C'est tout pour le verset. Verset 25? Ouais, c'est tout. Ok, parfait. Siracide 30, 22. Siracide chapitre 30, verset 22. Et regardez, attends une minute, avant d'aller là, donne-moi Siracide 40, verset 1. Siracide 40, verset 1. Livre de Sirach, sagesse de Sirach, chapitre 40, le verset 1. Beaucoup de travail a été créé pour chaque homme. Donc, tout homme sur la terre a un certain travail qu'il doit faire. Tout homme de sa terre doit un certain labeur qu'il doit faire. Lis. Et un lourd joug est sur les fils d'Adam. Mais sur les fils d'Adam, qui sont les 12 tribus d'Israël, qui sont les Israélites, on a un fardeau encore plus lourd à porter. Lis. Depuis le jour où ils sortent du sein de leur mère. Dès qu'on sort du ventre de notre mère, on a ce lourd fardeau-là à porter. Lis. Jusqu'au jour où ils reviennent à la mère de tous. Jusqu'à ce qu'on retourne à la terre. Jusqu'à ce qu'on meure. On a déjà ce lourd fardeau à porter plus que les autres nations. Alors maintenant, pourquoi tu veux te mettre encore un fardeau encore plus lourd sur toi en voulant te comparer, en ayant l'esprit d'émulation, de rivalité? Pourquoi tu veux mettre encore plus de fardeau sur toi tandis qu'on en a déjà assez à supporter? Il faut réfléchir à ça. Siracide 30, verset 22. Livre de Sirach, chapitre 30, le verset 22. La joie du cœur est la vie de l'homme. La joie du cœur, c'est la vie de l'homme. Donc, un homme joyeux, c'est ça. Ça te permet de vivre une bonne vie. Lis. Et la joie d'un homme est la durée de ses jours. La joie de l'homme, c'est la durée de ses jours. Lis. Ravis ton âme et console ton cœur. Les Écritures disent, ravis ton âme et console ton cœur. Parce que ça veut dire il faut que tu sois heureux le plus possible, même dans cette vérité, malgré l'oppression. Il faut que tu aies une joie de vivre quand même. OK? Mais quand tu es dans cet esprit de rivalité, cet esprit de comparaison, émulation, ces choses-là, tu n'as pas de joie de vivre. OK? Si tu fonctionnes dans cet esprit-là, tu t'en vas sur la voie de l'échec, automatiquement. Tu t'en vas sur la voie de l'échec, tu t'en vas sur une vie méprisable. Lis. Ravis ton âme. Les Écritures disent, ravis ton âme, lis. Et console ton cœur. Console ton cœur, lis. Et éloigne de toi le chagrin. Car
La tristesse a détruit beaucoup de gens. Car la tristesse a détruit beaucoup de gens. Et il n'y a aucun profit en elle. Il n'y a pas de profit là-dedans. OK? Donc, les Écritures disent qu'il faut s'éloigner de ces choses-là. Ces choses-là raccourcissent la vie. Lis le prochain verset. La jalousie et la colère raccourcissent la vie et l'angoisse amène la vieillesse trop tôt. Vous voyez qu'est-ce que les Écritures disent? La colère et l'envie, ça raccourcit la vie. Alors, quand tu vois déjà des gens qui ont 30 ans et qui ont l'air d'avoir 50 ans, des fois, tu dois te demander, est-ce qu'il y a de l'envie dans leur vie? Est-ce que c'est des gens qui vivent une vie de colère? Est-ce que c'est des gens qui sont toujours en train de se comparer l'un à l'autre? Parce que tu vas toujours trouver quelqu'un de meilleur que toi. Dans n'importe quoi. Tu vas toujours trouver quelqu'un de plus beau que toi. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui est meilleur que toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est une perte de temps de faire ça. Si tu fais ça, tu raccourcis ta vie. Tu vas arriver à 30 ans, on va dire, oh, regarde-moi cette personne âgée-là, tandis que tu as seulement 30 ans, on pense que tu as 50, 60 ans. Lis. Oh, tu avais fini ça. Donne-moi Proverbe 14, 30. Donc, l'envie et la colère raccourcissent la vie. L'envie et la colère raccourcissent la vie. Donc, il faut qu'on élimine ces choses-là. OK? Proverbe 14, verset 30. Livre de Proverbes, chapitre 14, le verset 30. Un cœur sain est la vie de la chair. Un cœur sain, c'est la vie de la chair. Lis. Mais l'envie est la pourriture des os. L'envie, c'est la pourriture des os. L'envie, c'est la pourriture des os. C'est pour ça des gens qui vivent une vie dans l'envie, comme je te dis, ils arrivent à un certain âge et ils ont l'air tellement plus vieux que leur âge. Tu comprends? À cause de quoi? À cause qu'ils ont vécu toute leur vie dans l'envie, dans la colère, dans la compétition, dans la rivalité. Quand tu passes ta vie à faire ça, comme je vous dis, tu t'engages dans une vie malheureuse et méprisable. OK? Jacques 3, verset 14. Livre de Jacques, chapitre 3, le verset 14. Mais si vous avez une envie amère et de la querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Lis. Cette sagesse ne descend pas d'en haut. Donc l'esprit d'envie, l'esprit de colère, de rivalité, ce n'est pas un esprit qui descend de Dieu. Lis. Mais est du monde. Sensuel, diabolique. C'est un esprit diabolique. OK? Parce que c'est ça qui va se développer si tu continues à te comparer avec tes frères et sœurs. C'est ça qui va arriver. Tu vas développer de l'envie, tu vas développer de la querelle, et les Écritures disent que c'est un esprit diabolique. OK? Donne-moi Siracide 38, verset 20. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous montrer? L'esprit de comparaison ou l'esprit d'émulation, de rivalité, ce n'est pas un bon esprit à avoir dans cette vérité-là. Laissez ça pour les gens dans le monde, laissez ça pour les sportifs. OK? Laissez ça pour eux. Pour nous, les frères qui sont dans la vérité, non, on doit se repentir de cet esprit-là. Lis. Livre de Sirach, sagesse de Sirach, chapitre 38, le verset 20. Ne donne pas ton cœur au chagrin. Les Écritures nous disent, ne donne pas ton cœur au chagrin. Comme je l'ai dit, cet esprit-là, ça t'amène à devenir malheureux dans ta vie. Lis. Éloigne de toi en te rappelant la fin de la vie. Donc, il faut que tu éloignes de toi cet esprit-là. OK? On a cet esprit-là chez les sœurs. L'évêque en a parlé, je pense, dernièrement, où il y a 2 sabbats. Je ne me souviens plus qui a fait la classe, mais il y a cet esprit-là chez les sœurs. Elles vont visiter une sœur qui a une maison. Oh, je veux avoir une maison. J'envie la sœur, je veux avoir une maison. Oh, ils ont une auto neuve, je veux avoir une auto neuve. Comme je te dis, cet esprit-là, tu compares, oh, leur set de cuisine est plus beau que le nôtre. Oh, ils ont des plus beaux enfants que nous. Et cet esprit-là, là, comme je vous dis, il faut l'éliminer parce que sinon, ça t'amène strictement à la mort. Il n'y a rien de bon dans cet esprit-là. Siracide 38, verset... non, on vient de lire ça. Matthieu 10, verset 30. Matthieu 10, verset 30. Écoutez les frères et sœurs, Dieu ne fait pas d'erreur dans sa création. Dieu n'a commis aucune erreur. OK? La façon qu'il nous a créés, c'est comme ça qu'il voulait qu'on soit aujourd'hui. OK? On va avoir des corps célestes
Dans le royaume, on va avoir un corps différent, etc. Ça, c'est une autre chose. Mais présentement, le corps qu'on a, ok, on doit l'accepter tel quel, ok? Lis ça. Livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 30. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Christ a dit que les cheveux de votre tête sont tous comptés. Lis. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Ok, donc Dieu dit, le Christ a dit que les cheveux de notre tête sont comptés. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur quand Dieu nous a créés. Oui, il t'a créé peut-être moins belle que l'autre sœur ou quoi que ce soit. Il t'a créé l'autre sœur peut-être avec plus de qualité que toi, plus de talent que toi. La même chose pour les frères, etc. Mais Dieu n'a pas fait d'erreur. Ok, la raison que tu es comme ça, il y a une raison pour laquelle tu es comme ça. Ok, donne-moi Jérémie 1, verset 5. Tu sais, des fois, on se compare, surtout les sœurs. Je dis surtout les sœurs, mais les frères aussi. Tu te compares à une sœur, oh, elle est plus belle que moi, elle est sexy ou whatever, je ne sais pas quoi, et moi j'ai de l'embonpoint, etc. Mais tu ne sais pas quel esprit que la sœur est en train de combattre à la maison, là. Peut-être que les esprits qu'elle est en train de combattre sont des esprits, des démons 3 fois plus forts que les tiens. Tu comprends? C'est pour ça, il ne faut pas se comparer. Okay? Tu ne sais pas qu'est-ce que les gens ont dans leur vie, tu ne sais pas les choses que les gens ont passées. Lis. Livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Donc, Jérémie a dit avant, Dieu qui parle par l'intermédiaire de Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, lis. Je te connaissais. Il a dit, je te connaissais, lis. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié. Et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Donc, Dieu a dit que Jérémie, avant que tu sois avant même que ton père et ta mère aient une relation sexuelle, avant même que le sperme rencontre l'œuf, je t'avais déjà décidé que tu devais sortir comme tu étais. J'avais déjà décidé que tu allais être un prophète. Et c'est la même chose pour chacun de nous. La façon qu'on est, c'est comme ça que Dieu a décidé qu'on devait sortir. Ok, la seule chose que nous devons faire, c'est nous améliorer, être la meilleure version de nous-mêmes. Ok, Éphésiens 1, 4. Livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 4. Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Donc Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, on était là. Ok, c'est pour ça, on date de moi 2 Esdras 9. De Esdras 9, verset 18. Livre de 2 Esdras, chapitre 9, le verset 18. En Éphésiens, il dit, avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis. Ça veut dire avant même que la terre soit créée, avant que le monde soit créé. Lis. Car il y avait un temps dans cet âge où je préparais ceux qui existent maintenant. Donc Dieu dit, il y a une époque où je préparais ceux qui existent maintenant. Donc il parle de l'époque avant que la terre soit créée, avant que tout soit créé. Lis. Avant que le monde fût fait pour qu'il habite. Et personne ne m'opposa alors, car personne n'existait. Donc personne ne s'opposait à Dieu à cette époque-là. Verset 19. Et ça parle de qui? Ça parle de nous. Ok? Ça parle de nous, où ce que nous étions avant la fondation du monde. Lis. Et maintenant, ceux qui ont été créés dans ce monde, qui est pourvu à la fois d'une table infaillible et de pâturage inépuisable, sont devenus corrompus dans leur voie. Je considérais mon monde, et voici, il était perdu, et ma terre, et voici, elle était en péril. Ok, donc maintenant, c'est quoi? Maintenant, on est quoi? On est corrompu. Mais ne pas oublier, Dieu a dit, même avant que je t'ai mis dans le ventre de ta mère, j'ai déjà décidé qu'est-ce que tu allais être. J'allais décider comment tu allais sortir. J'allais décider de qui tu allais être. Ok? Donc, il faut se rappeler de ça. Retourne au verset qu'on était. On était Éphésiens 1, 4. Livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 4. Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Donc, il faut qu'on se réjouisse de ça parce qu'on a été choisi en lui. Lis. Afin
que nous soyons saints. Afin que nous soyons quoi? Saints. Ça, c'est le but. Il faut qu'on soit saint. Ça veut dire qu'on est séparé. On est un peuple à part. En tant que peuple, il n'est pas censé avoir ce genre de discours-là entre nous, de comparaison, de émulation, de rivalité. Non, parce que nous sommes un peuple saint. Nous sommes le peuple saint. Lis. Et sans reproche devant lui dans l'amour. Ok, donne-moi. Romains 8, verset 29. Livre de Romains, chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il connaissait d'avance. Ceux qu'il connaissait d'avance, c'est qui? Ça parle de nous, les Israélites, que Dieu connaissait d'avance. Lis. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. C'est comme ça que Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Lis. Afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. Lis. De plus, ceux qu'il a prédestinés, ceux-là, il les appela aussi. Donc ceux qu'il a prédestinés, il nous a appelés, c'est comme ça qu'il nous a appelés. Il nous a appelés à quoi? À la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on rentre dans les congrégations, tu as toujours, à chaque semaine, tu as des nouvelles personnes qui viennent dans la vérité. Parce qu'ils ont été appelés. Lis. Et ceux qu'il appela ceux-là, il les justifia aussi. Et ceux qu'il justifia, ceux-là, il aussi les glorifia. Ok, alors nous étions prédestinés à être là. Ok, nous étions prédestinés avec là. Dieu n'a pas fait d'erreur. La façon qu'on est aujourd'hui, c'est comme ça qu'il voulait qu'on soit. Et il faut qu'on l'accepte. Ok, la seule chose qu'il faut qu'on continue à faire, c'est de s'améliorer. Le talent que tu as, peu importe qu'est-ce que tu as, améliore-toi, deviens la meilleure version de toi-même. Parce que si tu continues à vouloir surpasser tes frères et sœurs ou les égaler, et tu finiras jamais. Ok? Alors, sois la meilleure version de toi-même. Siracide 1, verset 12. Livre de Sirach, chapitre 1, le verset 12. Craindre le Seigneur est le commencement de la sagesse. Craindre le Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Lis. Elle est créée avec les fidèles dans l'utérus. Elle est créée avec les fidèles dans l'utérus. Prédestinée. On était là avant, depuis la fondation du monde. OK? Donne-moi l'article, s'il te plaît. L'article Passeport Santé. OK, ça dit 10 astuces pour ne plus se comparer aux autres. OK, on ne va pas toutes lire. Je pense que je vais lire juste les grands titres. Monte. Ok, laisse-moi juste lire ça. Si se comparer aux autres peut paraître naturel, voire sain pour s'intégrer, évoluer, savoir où l'on est, trouver du soi chez l'autre, la comparaison est aussi une source d'envie, de jugement négatif sur soi-même et donc de faible estime de soi. C'est ce qu'on reçoit avec la comparaison. Faible estime de soi, manque d'estime de soi, envie, jugement négatif sur soi-même. Autrement dit, ça te détruit toi-même de l'intérieur. Okay? Donc, il donne des exemples. Quoi faire pour éliminer cette mauvaise esprit de comparaison. Il dit la première chose, identifiez vos atouts. Donc, identifier vos atouts, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu identifies c'est quoi tes talents. Ok, c'est quoi mon talent? Ok, je suis dans la congrégation ici, qu'est-ce que je sais faire? Oh, je sais faire de la musique. Ok, c'est ça mon talent. Let's go. Pousse la musique israélite à fond. Mon talent, je suis bon dans les vidéos. Éditer des vidéos. Édite des vidéos. Je suis bon à créer des thumbnails. Créer des thumbnails. Alors, identifie tes atouts. Apprendre à se connaître. Ok? Ça, c'est très important. Il faut apprendre à se connaître. C'est pour ça que les Écritures disent, examine toi-même. Dans 1 Corinthiens 13, 5. Monte. Pratiquer la gratitude. Prenez du recul. Ça, c'est dit. Pour arrêter de se comparer aux autres, il faut également savoir prendre du recul par rapport à ce qu'on vous montre. Notamment sur les réseaux sociaux. Parce que ça aussi, ça contribue. Quand on dit que les réseaux sociaux détruisent les gens, là, c'est vrai. Parce que quand tu regardes les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens postent? Ils posent des affaires, exemple, j'étais en vacances, tel endroit, toi, tu n'as pas d'argent pour aller en vacances.
où les gens montrent leur vie. Souvent, c'est des vies qui ne sont pas réelles. Et ça crée toutes ces choses-là, ça rentre dans ta tête et ça te crée cet esprit de te comparer. Parce que c'est tout ce qui se passe dans les médias sociaux. OK? Une autre chose, ça dit de s'entourer de bonnes personnes. Monte. Inspirez-vous sans vous comparer. Inspirez-vous sans vous comparer. Ça, c'est très important. Donne-moi 1 Timothée 3. Le livre de Timothée, chapitre 3, le verset 1. C'est un propos véritable. 1 Timothée 3, 1. Ouais. 3, 1. Ouais. C'est un propos véritable. Si un homme désire la fonction d'évêque. Si tu désires la fonction d'évêque, nous, en tant que prophètes, on est tous censés vouloir devenir un évêque. OK? Lis. Il désire une œuvre bonne. On désire une œuvre bonne. Mais on est censé désirer devenir un évêque. Autrement dit, on suit son exemple. Mais on ne se compare pas à lui. OK? Au contraire, on s'inspire de lui. C'est pour ça que nos évêques sont une grande inspiration pour la nation. On s'inspire d'eux pour pousser dans notre travail. On s'inspire d'eux pour mener une vie sainte dans cette démarche dans la vérité. Mais on ne se compare pas à eux. OK? Donc, quand l'article disait de se comparer pour... je ne me souviens plus que ça disait. Retourne dans l'article, s'il te plaît. Ça dit inspirer sans vous comparer. Donc, on s'inspire de qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui et à notre tour, on pousse. OK? Ça dit acceptez-vous tel que vous êtes. Donne-moi, ça, je n'avais pas non plus ce verset-là. Proverbe 11, verset 17. Ça dit acceptez-vous tel que vous êtes. On ne parle pas du christianisme là, comme viens comme tu es là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. OK? Pour venir ici, il faut que tu te repentes, il faut que tu changes, il faut que tu arrêtes de pécher. OK? Pour venir dans une organisation d'Israélites. C'est ça que les Écritures disent. Donc, quand on parle de s'accepter comme vous-même, ce n'est pas de ça qu'on parle. OK? Proverbe 11, verset 17. 11, verset 17. Donc, quand on parle de s'accepter comme nous-mêmes, comme on a dit, la façon que nous sommes, c'est ça qu'on est. Tu t'acceptes comme tu es comme ça et tu t'améliores, tu deviens une meilleure personne. OK? Lis. Livre de Proverbes, chapitre 11, le verset 17. L'homme miséricordieux fait du bien à sa propre âme. L'homme miséricordieux fait du bien à sa propre âme. Alors, il faut que tu aies un peu de pitié pour toi-même. OK? Il faut que tu aies un peu de miséricorde pour toi-même. Il faut que tu donnes un certain temps aussi. Lis. Mais celui qui est cruel trouble sa propre chair. Alors, il ne faut pas être cruel avec soi-même. OK? À un tel point que tu troubles ta chair que tu ne peux plus fonctionner dans cette vérité-là. OK? Il faut avoir de la pitié pour nous-mêmes. Il faut avoir de la miséricorde pour nous-mêmes. Il faut se pardonner nous-mêmes. C'est quelque chose que beaucoup de nos frères ont de la misère. OK? Beaucoup de nos sœurs ont de la misère à se pardonner eux-mêmes pour les choses qu'elles ont faites. Retourne dans l'article. Donc, évitez les déclencheurs. Monte. Faites-vous du bien. On vient de lire Proverbe 11-15. Aie de la miséricorde pour toi-même. Partagez vos échecs. Et il faut avoir des conseillers. OK, je pense que c'était tout. Donc, ça, c'est un article. Et vous pouvez aller le voir. Il y a des bons petits points là-dedans. Là. Il y a des bons petits points quand même. OK? Pas tout qui est bon là, mais il y a des bons petits points. Matthieu 11, verset 11. Matthieu 11, verset 11. Parce que quelque chose qui va nous aider à combattre cet mauvais esprit de comparaison, de rivalité, d'émulation, c'est de comprendre qu'on est tous créés à un niveau différent. Dieu fonctionne avec chacun de nous d'une façon différente. Il n'y a pas d'égalité dans la vérité. Il faut qu'on comprenne ça, il faut qu'on l'accepte. Lis. Livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 11. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, parmi ceux qui sont nés de femmes, tous les hommes sont sortis de l'utérus d'une femme, n'est-ce pas? Fait que le Christ dit, parmi ceux qui sont nés d'une femme, lis. Il n'a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Le Christ a dit qu'il n'y en a pas eu de plus grand que Jean le Baptiste. Mais nous sommes tous sortis d'une femme. Mais qu'est-ce que le Christ est en train de nous montrer? Que nous sommes tous à des niveaux différents. Il dit, il n'y en a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Donc, on ne peut pas se comparer à Jean le Baptiste. Il dit, il n'y en a pas de comparable à Jean le Baptiste.
On est tous à des niveaux différents et on doit accepter ça si on veut bien fonctionner dans cette vérité-là. Donne-moi 1 Corinthiens 12, 4. Livre de Corinthiens, chapitre 12, le verset 4. Or, il y a diversité de dons. On a une diversité de dons dans la congrégation. Chaque frère et sœur ont des talents, des dons différents. Lis. Mais le même esprit. Mais on est censé avoir tout le même esprit. Tous les talents, tous les dons que nous avons dans la congrégation, on devrait tous les faire un. Autrement dit, que fonctionnent tous un en accord avec l'autre, comme une seule unité. OK? Alors pour ça, il faut que tu acceptes le talent que Dieu t'a donné, le cadeau, le don que Dieu t'a donné. Et qu'est-ce que tu fais avec? Tu le multiplies, tu l'améliores. Une meilleure version de toi-même. 1 Pierre 1, verset 5. On va montrer un exemple de comment être une meilleure version de soi-même. 1 Pierre 1, verset 5. Livre de Pierre, chapitre 1, le verset 5. Qui est gardé par le pouvoir de Dieu au moyen de la foi au salut qui est prêt à être révélé. Excuse-moi, c'est 2 Pierre 1, 5. 2 Pierre 1, verset 5. Livre de Pierre, chapitre 1, verset 5. Et en outre, y donnant toute assiduité, ajoutant à votre foi la vertu. Donc, une des choses de s'améliorer, c'est d'ajouter de la vertu à notre foi. Lis. Et à la vertu, la connaissance. Ajouter de la connaissance à notre vertu. Lis. Et à la connaissance, la tempérance. Et à ajouter de la tempérance, la patience avec nos frères et sœurs. Ça, c'est toutes des choses que tu dois ajouter dans ta vie, dans ta vérité pour t'améliorer spirituellement. Lis. Et à la tempérance, la patience. Ajoute à la tempérance, la patience. La tempérance, c'est avoir un tempérament pas énervé. La patience, c'est d'être patient avec tes frères. Des fois, certains frères et sœurs, c'est difficile des fois avec eux. Mais il faut avoir de la patience jusqu'à un certain niveau. Lis. Et à la patience, la piété. Il faut ajouter la piété à la patience. Lis. Et à la piété, la gentillesse fraternelle. La gentillesse fraternelle. Apprenons à être doux entre frères et sœurs. Apprenons à être doux entre frères, les sœurs. Apprenez à être douces entre sœurs. Tout ça, c'est des façons de s'améliorer, d'être une meilleure version de nous-mêmes. Lis. Et à la gentillesse fraternelle, la charité. Et ajouter la charité. La charité, c'est quelque chose qu'on manque beaucoup dans cette vérité-là. Lis. Car si ces choses sont en vous et y abondent. Car si ces choses abondent en nous, lis. Elles font que vous ne serez démunis, ni improductifs dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est la façon d'être une meilleure version de soi-même, d'ajouter toutes ces choses-là. Ok, j'ai un problème. Je ne suis pas tempérant, je suis colérique. Laisse-moi travailler sur ma colère. Ok, je travaille sur ma colère. Ça, c'est réglé, je laisse sous contrôle. Laisse-moi travailler sur la gentillesse sur mes frères et sœurs. Et c'est ça qui fait que tu ne vas pas être infructueux dans cette vérité. T'améliorer constamment. Devenir une meilleure version de toi-même. Donne-moi Ésaïe 64, verset 5. Livre d'Ésaïe, chapitre 64, le verset 5. Tu viens à la rencontre de celui qui se réjouit et agit avec droiture, de ceux qui se souviennent de toi dans tes chemins. Voici, tu es courroucé parce que nous avons péché. En ces chemins est la continuité. 64. Ok, oui, vas-y, continue. Excuse-moi. En ces chemins est la continuité et nous serons sauvés. Lis, voici le point, verset 6. Mais nous sommes tous pareils à une chose souillée. Nous sommes tous pareils à un torchon souillé. C'est ce que les Écritures disent. Nous sommes tous pareils à un torchon souillé. Tu as déjà pris un exemple, un linge de cuisine, ok, que tu as utilisé pour faire n'importe quoi. Une fois que tu l'as utilisé, les premières fois, là, ça ne redevient jamais aussi propre que c'était au début. Et c'est à ça qu'on nous compare. On nous compare à un linge souillé. Relis ça. Mais nous sommes tous pareils à une chose souillée. Nous sommes tous pareils à une chose souillée. Lis. Et toutes nos droitures sont pareilles à des ayants répugnants. Toute notre droiture est pareille à un linge sale, à un linge répugnant. Comme j'ai dit, notre droiture, tu prends un linge
de cuisine super sale, il ne revient jamais le même état qu'il était à l'origine. Tu ne peux jamais le laver comme il était. C'est à ça que notre droiture répond, parce qu'on était tous dans le péché. Fait que notre droiture est comparable à un linge sale que tu laves, mais que tu ne peux jamais enlever la saleté complètement de dessus. Lis. Et nous nous fanons tous pareils à une feuille, et nos iniquités, comme le vent, nous emportent. Donne-moi Psaume 39, verset 5. Quelques versets et puis on termine. Psaume 39, verset 5. Livre de Psaume, chapitre 39, le verset 5. Voici, tu as fait mes jours comme la largeur d'une main. Et mon âge est comme un rien devant toi. Lis. En vérité, tout homme dans son meilleur état n'est que complète vanité. Relis cette partie-là. En vérité, tout homme, oui. Tout homme dans son meilleur état. Tout homme dans son meilleur état, lis. N'est que complète vanité. Alors, allons un peu dans le côté mondain. Michael Jordan, quand il était à son top, à son paroxysme de son talent, les Écritures ont dit, c'était que de la vanité. Un musicien qui est à son top, right, qui vient de faire un album, qui a vendu des millions d'albums, à ce moment-là, Dieu a dit, ce n'est que de la vanité. À notre meilleur, nous sommes que de la vanité. Alors pourquoi perdre ton temps à te comparer à l'autre? On est tous de la vanité. Donne-moi Ésaïe 53, verset 2. Livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 2. Car il grandira devant lui comme un tendre rejeton et comme une racine sortant d'un sol assoiffé. Il n'a ni forme. On parle de Christ. Qu'est-ce qu'on dit de Christ, lui? Il n'a ni forme. Il n'a ni forme, lui. Ni attrait. Ni attrait. Donc Christ n'était pas quelqu'un qui était quelqu'un de très beau physiquement. Mais c'est l'exemple qu'on doit suivre. Est-ce que Christ a perdu son temps à se comparer à ses autres frères et sœurs? Non. Il n'a pas perdu son temps à faire là. Qu'est-ce qu'il a perdu son temps à faire? C'est de ramener les gens à la repentance. Ok? C'était son travail et c'est ce qu'il a fait et nous montrer l'exemple que nous sommes capables de vivre une vie pieuse. C'est ce qu'il a fait. Ok? Donne-moi Matthieu 19, verset 28. Alors qu'il faut qu'on s'arrête de s'attarder à ces choses-là qui ne sont pas importantes. Ok? Commencer à se comparer aux autres et des choses comme ça. À la place, inspirons-nous l'un l'autre. Matthieu 19, verset 28. Livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 28. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi à la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Alors, c'est à quoi on va adhérer. Qu'est-ce qu'on veut? On va avoir la récompense. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre le Christ. Suivre le Christ. Éliminer ces mauvais esprits-là qu'on a en nous. Donne-moi Romains 2, 11. Des fois, on veut se comparer, on veut être plus beau que l'autre, plus belle que l'autre. Et on a des exemples dans la Bible. Être beau, c'est pas nécessairement quelque chose qui te donne le royaume. Regardez Absalom, on dit qu'il n'y avait pas d'homme plus beau qu'Absalom. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu tuer son père. Et il a eu une mort atroce. Pourtant, il disait qu'il n'y avait personne de plus beau que lui. Mais son cœur n'était pas droit. Lis. Livre de Romains, chapitre 2, le verset 11. Car il n'y a aucune distinction de personne avec Dieu. Dieu ne fait aucune distinction de personne. Dieu ne fait aucune acceptation de personne. Ok, Dieu ne te choisit pas parce que tu es plus beau. Dieu ne te choisit pas parce que tu es plus grand ou tu as plus de talent ou quoi que ce soit. Dieu, il choisit ceux qui suivent les commandements. C'est ça qui va te donner la vie éternelle en bout de ligne, c'est que tu suives les commandements. Ok? Donne-moi Siracide 15, verset 1. Sagesse de Sirach, chapitre 15, le verset 1. L'homme qui craint le Seigneur fera cela, et celui qui s'en tient à la loi
obtiendra la sagesse. Verset 6. Verset 6. Il trouvera l'allégresse. Alors celui qui craint Dieu trouvera l'allégresse, et une couronne de joie. Il aura une couronne de joie, et il acquiert un nom éternel. Donc le royaume de Dieu. Donc il faut avoir de la joie dans cette vérité. Ok, il faut avoir la joie, peu importe la façon que nous sommes. Ok, donne-moi dernier verset, 6, 40, verset 18. Livre de sagesse de Sirach, chapitre 40, le verset 18. La vie est douce pour l'autosuffisant. La vie est douce pour l'autosuffisant. Il faut que se contenter. Il faut qu'on soit se contenter de qu'est-ce qu'on est. Comme je dis, il faut toujours s'améliorer spirituellement, mais il faut se contenter de la façon que Dieu nous a créés. Ok? Il ne faut pas qu'on soit toujours, exemple, si je prends côté monétaire, qu'on va chercher toujours plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, et ces choses-là. Les Écritures disent non, il faut savoir se contenter. Et se contenter, c'est avoir une vie douce. Parce que quoi? Tu vis avec beaucoup moins de soucis. Lis. La vie douce pour l'autosuffisance. Et le travailleur, mais celui qui trouve le trésor est mieux loti que les deux. Ok. Alors, mes soeurs et sœurs, cessons cet esprit de comparaison, d'émulation qui est dans la nation. On sait qu'on souffre tout de cet esprit-là jusqu'à un certain niveau. Ok. Mais ça vient du manque d'estime de soi. Ok. Donc, il faut qu'on élimine cet esprit-là. Cet esprit-là, comme je vous dis, ça va nous détruire. Ça va non seulement te détruire la personne qui a cet esprit-là, mais tu peux détruire les frères et sœurs autour de toi. Ok. Et alors,